Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était une longue introduction pour asseoir cet enseignement d'aujourd'hui. Et pourquoi cet enseignement est important? Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en leur pasteur. C'est ça que vous lisez? Si vous lisez cela, je vous assure que déchirez cette Bible avec rage. Déchirez cette Bible avec rage. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à leur pasteur. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront mis la confiance en leur pasteur. Non. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront seulement les pasteurs. C'est ce que vous voyez? Non. Non. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. Donc, crois, ma soeur, crois, mon frère, tu vas voir les miracles. Si je venais ici pour vous énumérer les vrais miracles bibliques que Dieu opère dans ma vie, ou dans la vie de ceux avec qui je suis en contact, on ferait 10 heures de temps ici. Je n'ai pas besoin de venir publier les vidéos où nous avons opéré tel miracle au Texas. Non, je n'ai pas besoin de faire cela. C'est pour vous encourager. Je dis cela pour nous encourager que nous tous, ma soeur, tu n'es pas moindre. Et concernant les sœurs, ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu ne peux pas enseigner la Bible que tu dois croire que tu es moindre. J'ouvre une parenthèse. Mes sœurs en Christ, vous n'êtes pas moindre. Et que personne ne vous méprise parce que vous êtes une femme. Que personne ne vous maltraite parce que vous êtes une femme. Non, vous êtes précieuse de Dieu. Mais Dieu a établi des règles. Donc ça veut dire que ma sœur, tu peux opérer des miracles. Est-ce que tu me comprends, sœur en Christ? Tu peux opérer des miracles et tu dois commencer à les opérer au nom de Jésus-Christ par la foi. J'ai eu des témoignages des femmes, des sœurs en Christ qui m'ont rappelé que l'enfant était mourant la nuit à 3 heures du matin. Il n'était pas possible pour moi d'appeler l'ambulance ou je ne sais pas quoi. L'enfant était mourant, j'ai prié, l'enfant est revenu à la vie. Est-ce que tu peux opérer? Il y a des principes. Dieu est un Dieu d'ordre, il a établi des règles. Il y a des règles telles que tu ne peux pas prendre l'autorité sur un homme, sœur. Tu ne peux pas enseigner, sœur. Mais sœur en Christ, tu peux parler en langue avec interprétation. Tu peux parler en langue. Tu peux opérer des miracles. Tu peux opérer la guérison. Donc, c'est une précision. Ce n'est pas seulement les hommes qui doivent opérer les guérisons. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des confusions. Parce que le fait de rappeler le commandement du Seigneur par rapport à la femme qui ne doit pas enseigner et qui doit rester dans le silence de l'assemblée, ça ne veut dire pas que vous n'avez pas d'autres dons, que vous ne pouvez pas avoir d'autres dons. Je suis content de préciser ces choses. Je suis content de préciser ces choses. La femme a la même capacité. Si elle croit, si elle marche dans la sanctification, si elle se préserve du péché, si elle se préserve pure, elle a la capacité d'opérer les mêmes miracles. Si elle a la foi plus qu'un homme, elle va opérer les miracles plus qu'un homme. Donc, sœurs, soient encouragées et consolées par cette parole. Je répète encore, ce n'est pas parce que la femme doit être soumise à un homme, ce n'est pas parce que la femme doit être soumise à un homme, ce n'est pas parce que la femme ne doit pas enseigner qu'on doit la mépriser ou qu'on doit la piétiner ou marcher sur elle. Non, 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 absolument. Et en ce qui me concerne, je ne tolérerai jamais un homme qui manque de respect, soit à sa femme, soit à une sœur en Christ parce qu'elle est femme. Pire encore, s'il est violent vis-à-vis d'une sœur en Christ ou vis-à-vis de sa femme parce qu'elle est femme. Je ne pourrais jamais... Ça veut dire que pour moi, c'est presque impardonnable. Je dis bien c'est presque. Parce qu'il n'y a pas de péché vraiment qu'on ne puisse pardonner. Mais c'est pour ça que j'ai mis c'est presque impardonnable pour moi. Donc, sœurs en Christ, soyez encouragés. Vous n'êtes pas moindre. Vous êtes des filles de Dieu. Dieu vous aime. Dieu sait comment... Il y a un côté de faiblesse en vous par rapport aux émotions, par rapport à d'autres choses, par rapport à la capacité de séduire les gens, même involontairement, et aussi la capacité de séduire, d'être séduit facilement par le diable. Ça a commencé avec notre ancêtre à tous, Ève, notre mère à tous, au jardin. C'est pour ça que Dieu a mis une exception, à savoir que pour ce qui concerne les choses de l'Église, la femme ne doit pas s'y mêler. Le fonctionnement d'une Église, par exemple. Et je reprenais d'ailleurs une sœur, et je suis content que cette sœur du côté du Canada a compris ça avec beaucoup d'amour. C'est une sœur bien aimée que j'aime beaucoup, qui a la crainte de Dieu et qui a failli être égarée. Et je rencontre, je sais qu'elle est revenue sur son bon sens sur les rails.
je l'ai exhorté il y a quelques jours que donc, il n'est pas bon pour toi de t'impliquer ni de près ou de loin dans le fonctionnement d'une église. Le fonctionnement d'une église, c'est réservé aux hommes. Et elle a compris sur le champ. Elle a compris sur le champ. Et je rends grâce pour ça. Je ne sais pas si elle est connectée. C'est une sœur du côté de Canada que j'aime beaucoup. Très fidèle à la parole de Dieu. Et qui a la crainte de Dieu. Donc, voilà mes frères et sœurs. Et surtout les sœurs, il fallait que j'ouvre cette parenthèse pour dire que vous n'êtes pas des moindres. Vous n'êtes pas des moindres. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Vous accorde sa grâce. Et voilà. Donc, ayant fait cette parenthèse importante, qui, je crois, réchauffe le cœur de certaines sœurs, parce que bien des fois, il y a des sœurs qui ne comprennent pas, mais vraiment, quelle est dans ma place? Non, tu as une place importante. Prie pour ce ministère, par exemple. La Bible parle, par exemple, des femmes dans la Bible qui soutenaient Jésus avec leurs moyens. Tu ne peux peut-être pas évangéliser, mais en supportant, par exemple, ce ministère ou tout autre ministère, pas seulement Jésus-Christ TV, tu contribuent à l'évangélisation indirectement. Il y a les femmes qui soutenaient. Donc, voilà un détail encore que il y a les gens qui disent non, frère, il faut seulement avoir la foi, les moyens vont tomber du ciel. Non. Vous pensez que c'est par hasard que Jésus a dit que c'est par hasard que la Bible qu'il y avait des femmes qui soutenaient Jésus de leurs moyens. Jésus avait besoin d'être soutenu par les gens. Quand il est mort, regardez, Joseph d'Arimathée a pourvu au sépulcre. Pas au sépulcre, je vais dire, oui, à la sépulture effectivement du Seigneur Jésus, Joseph d'Arimathée. Pourquoi ce nom a été précisé dans la Bible au point où, aujourd'hui, 2000 ans après, plus de 2000 ans après, on sait qui était Joseph d'Arimathée. Cette femme de distinction qui assistait Jésus. Donc, vous n'êtes pas moindre, vous êtes tellement importante. Il faut que j'insiste sur cela parce qu'au fur et à mesure que j'enseigne que la femme ne doit pas enseigner, beaucoup de frères pensent que la femme est méprisable, elle est moindre, on doit marcher sur elle, on doit la mépriser, on doit... Non. Donc, sœur, va à la prière, recherche la sanctification, veille à la manière par laquelle tu t'habilles, veille à la manière par laquelle tu te comportes, vis-à-vis de ton mari si tu es marié, vis-à-vis de tes enfants si tu as des enfants, vis-à-vis de ton entourage. La manière par laquelle une femme enseigne la parole de Dieu, ce n'est pas son comportement sans parole. Retournons à Marc chapitre 16, verset 17, après cette grande parenthèse à l'égard des femmes qui, je crois, réchauffent leur cœur et les encouragent énormément. Marc chapitre 16. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.